Alors, bonjour et bienvenue, chers amis. Welcome to you all and pour la conférence de presse aujourd'hui de la Fondation Massaweppi et la fiducie de conservation Massaweppi. Alors, moi, mon nom, c'est Hélène Hamel et je suis la gestionnaire d'engagement communautaire pour les deux organismes. Peut-être parmi vous, il y a des gens qui ne connaissent pas c'est quoi la relation. Alors, les deux organismes s'occupent respectivement du financement et de la gestion de nos terres sous protection. Alors, welcome, dear guests. Our press conference today will be bilingual. However, we won't be translating each and every word because we know many of you are already bilingual. However, I wanted to introduce myself, Hélène Hamel. I'm the Community Engagement Manager for the Massaweppi Foundation and the Massaweppi Conservation Trust. And for those of you who don't know, these are two partner organizations. So the foundation is the financial arm and the Conservation Trust holds the properties and the servitudes of our properties that are under conservation. So, c'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui, nous partageons la grande nouvelle de l'acquisition par la fiducie de conservation Massaweppi, un terrain de 154 hectares sur la côte ouest du lac Massaweppi dans la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley. The acquisition of this parcel of land known to us as property number 9 because it was our 9th property that we acquired. It's also the second largest pieces of land under our protection. The announcement would normally have been made last year in 2020, but like so many other things was delayed until this year. Comme plusieurs annonces de l'année 2020, nous avons dû repousser l'annonce aujourd'hui en 2021. Je tiens à souligner la présence de Margot Heyerhoff, qui est la présidente de la Fondation Massaweppi, et de nos membres de nos deux conseils. Aussi l'équipe et les membres du conseil de Corridor Appalachien et Mélanie Lelièvre, directrice en particulier. Nos collaborateurs en conservation, M. Goulet du Sentier Île-du-Marais, Mme Ops de la Fondation Marécage de Memphremagog, M. Banham de les Sentiers Nature Tomiphobia. Welcome to Mrs. Claudia Wardman, and whose husband and family donated the single largest piece of land to the Massaweppi Conservation Trust, and on which today we have most of our trails where most of our trails are located. And also, I would like to welcome Mrs. Donnie Rittenhouse, whose husband was the first to hear the canary in the coal mine. Mr. Rittenhouse, now deceased, was a founder. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux membres de la famille Eberts, Lindsay, Alexandre et David, sans qui le projet n'aurait jamais vu le jour. Aux donateurs et aux bailleurs de fonds qui ont permis la réalisation du projet. Je tiens en particulier à remercier les membres de nos deux conseils d'administration qui jouent un rôle très actif dans notre mission. Et finalement, aux nombreux amis et collaborateurs qui nous soutiennent de toute manière et contribuent à l'avancement de notre mission. Comme vous le savez, une image vaut 1000 mots. Alors, à défaut de pouvoir planifier une rencontre directement sur le site, je vous invite à visionner une courte vidéo pour vous apprécier de vos propres yeux la beauté de la propriété et apprendre l'histoire derrière cette acquisition. Cette vidéo sera suivie d'une courte série d'allocutions de la part de nos partenaires de Corridor Appalachien et de notre présidente. Ceci sera suivi d'une période de questions par les invités et si nous avons le temps, par les médias et si nous avons le temps, par nos invités. Alors, nous prévoyons conclure la visioconférence à 10h30. Sans plus tarder, regardons le vidéo. Merci Marie-Hélène.
Since our inception in 2011, the Massawippi Conservation Trust has protected 1,200 acres. Our property number 9 that I'm discussing is actually just one of 14 properties now protected, all of different sizes, and but most of them are on this ridge, so that if you drive along the 143 highway on this east side of the lake, when you look over there, you're looking at 90% of that ridge protected now in perpetuity. La propriété numéro 9, c'est important pour quelques raisons. Numéro 1, c'est grand. C'est la deuxième plus grande propriété sous le fiducie de conservation Massawippi. C'est plein avec la flore et la faune très importants dans la région ici, et les choses rares. Aussi, c'est connecté avec nos autres propriétés. Jake Eberts was one of our very first founding trustees of the foundation. He was a friend of the others, and he jumped in and said, "I'll do anything you want me to do." But he was also a very busy man at that time. I had a meeting with Jake at his home in October of 2011, and he was very open about, he knew he wanted to conserve some part of his land. He wasn't sure which lots yet. There was over 600 acres to choose from, and he was very accommodating. But then everything came to a grinding halt. He died in September of 2012. About a year and a half later, Fiona, his widow, contacted me, and we were ready to start the conversation again. We became fast friends, and we had a great friendship going, and we were really rolling. She died suddenly in the United States at her friend's, and it was in 2016 when we started again, this time with the 3 children who were also the executors of the estate. So they were looking at the land and what was going to be conserved and how it was going to be conserved. They were doing this in the role of executors rather than children. So in August of 2017, the 3 children and we, and 2 trustees, met at the notaries and signed the deal to have a 5-year mortgage, interest-free, and then the land would be ours. The following year, Corridor Appellation, our friends there, contacted us and said, actually, this land, because of the size of it and the biological value of it, there could be some funds coming from the Nature Conservancy of Canada to help us with this. As you can see here, if you look at the tower and head left of it, southward, practically everything you see on that ridge is Eberts' land, now under the care in perpetuity of the Massawippi Conservation Trust. C'est important à dire que les projets de conservation, ce n'est pas une chose que prend 2 semaines ou 2 mois. C'est un procès très long avec beaucoup de négociations, discussions, et c'est une chose que prend des années. Maintenant, nous annonçons le projet complet et c'est 10 ans de debout. Quite often the situation is we know what we need to protect. The owners know that it needs protecting, but usually the owner needs to choose the time when they're ready. And so we're there for when they are.
Merci Margot, merci Margot par la vidéo. Alors, quelle belle histoire et qui a pris 10 ans d'un bout à l'autre pour accomplir. Alors maintenant, j'aimerais passer la parole à Monsieur Clément Robidoux. Il est le directeur de conservation de Corridor appalachien et biologiste. Monsieur Robidoux est responsable de la supervision des équipes d'acquisition et de connaissances et de géomatique, je m'excuse, c'est des mots que je ne connais pas, et dirige les projets de conservation avec d'autres membres de l'équipe. Merci, Monsieur Robidoux. Merci, Hélène. Bonjour à tous. En fait, avant d'aller sur le terrain, notre équipe de biologistes avait déjà une bonne idée de la valeur écologique de la propriété 9. En fait, cette propriété est située sur un important noyau d'habitat qui occupe tout le massif montagneux situé à l'ouest du lac Massawippi. Puis à elle seule, la propriété 9 représente environ 13 de ce noyau d'habitat. Donc, la propriété est située à flanc de colline, sur des pentes parfois fortes par endroits. Ce sont des forêts d'essences feuillues qui dominent l'ensemble de la propriété, particulièrement des érablières. À l'extrême ouest de la propriété se trouve un grand milieu humide qui est bordé par des forêts marécageuses, mixtes et résineuses. Puis en bordure des ruisseaux, avec ses rives escarpées, on trouve des îlots de pruche, qui est un arbre typique de ce genre de milieu dans nos régions. Les cours d'eau abritent des salamandres de ruisseaux, notamment la salamandre sombre du Nord et la salamandre pourpre, qui sont deux espèces en situation précaire au Québec. Évidemment, la présence de ces espèces est un excellent indicateur de la qualité de l'eau des ruisseaux, parce qu'en fait, ces salamandres ont besoin d'une eau claire, fraîche et bien oxygénée. Donc, ce qui est important de mentionner, c'est que ces ruisseaux alimentent le lac Massawippi. Donc, la protection des milieux naturels de la propriété 9 est évidemment très bénéfique pour les espèces, les écosystèmes de la propriété, mais est également très, très importante pour le maintien de la santé du lac Massawippi. Donc, les habitats de la propriété 9 abritent une faune, une flore très riche et typique des Appalaches. On y a trouvé plus de 170 espèces de plantes, une dizaine d'amphibiens et une trentaine d'espèces d'oiseaux, dont le kiwi de l'Est, qui est un moucherolle forestier, qui est en situation précaire au Canada. Donc, finalement, la conservation de la propriété 9 aura des gains importants pour la biodiversité, évidemment, mais également pour nous, parce qu'on va pouvoir profiter des services écologiques rendus par ces milieux naturels-là. Puis, par la même occasion, on va pouvoir profiter encore longtemps des magnifiques paysages qui bordent le lac Massawippi. Merci, M. Robidoux, de nous présenter cette information très pertinente sur l'importance écologique du terrain. Alors maintenant, je passe la parole à Mme Mélanie Lelièvre, directrice générale du Corridor appalachien. Mme Lelièvre a travaillé avec les membres fondateurs de la Fiducie et la Fondation Massawippi dès le tout début. Sa riche expérience a guidé notre travail et elle est aussi un mentor et une amie. Merci. Merci beaucoup, Madame Hamel, pour cette introduction. Bonjour à tous, tout particulièrement à Margot, présidente de la Fondation, à Clément Robidoux, le directeur de la conservation Corridor appalachien, également ma présidente Marie-Josée Auclair, et à vous tous autour de l'écran, journalistes, supporters, amis de la conservation, membres du conseil d'administration de la Fondation de la Fiducie et membres du conseil d'administration et employés de Corridor appalachien. Merci d'être avec nous pour cette belle annonce. My name is Mélanie Lelièvre. I'm the Executive Director for Appalachian Corridor, and I'm really pleased to be here today with you to share this wonderful accomplishment in conservation.
on est vraiment très honorés de la place qu'on nous fait aujourd'hui pour célébrer cette annonce avec la Fondation. Mais on est surtout profondément honorés d'avoir contribué à la concrétisation de ce projet-là. Comment on y a contribué? Ben, je dirais de façon assez classique, de la façon dont on intervient, puis qu'on donne un coup de main, une assistance dans les projets avec nos membres affiliés. Dans ce cas-ci, on a été présent, on a initié les rencontres de démarchage avec la famille, avec les anciens propriétaires. On a fait, comme Clément l'a dit, la science derrière le projet, donc l'évaluation écologique qui supporte la justification écologique d'un tel projet. On a fait les démarches pour le programme de dons écologiques, pour la petite portion en dons, puis on a également contribué financièrement au projet. Alors, mais de toute évidence, le maître d'œuvre qui est à l'honneur aujourd'hui, c'est vraiment la Fondation. Mais ce genre de collaboration-là, c'est pour nous vraiment la démonstration du partenariat gagnant qui existe dans cette relation-là entre les groupes de conservation qui interviennent à l'échelle locale et un groupe comme nous qui intervenons à l'échelle régionale. Et laissez-moi vous parler quelques instants de ce partenariat-là. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ou pour qui ce n'est pas toujours clair, là, Corridor appalachien, les groupes locaux, Corridor appalachien, c'est un organisme qui intervient vraiment à l'échelle de la grande région. Donc, on intervient sur la portion québécoise, canadienne des montagnes vertes. Puis, les montagnes vertes, ça va du sud du Vermont jusqu'au massif du Mont-Offord. Et la vision, le grand objectif, c'est vraiment de protéger, de maintenir un grand corridor naturel sur l'ensemble de l'aire naturelle. On le fait pour la biodiversité qui est présente, donc en protégeant les écosystèmes, parce que les écosystèmes supportent la vie, la flore, les populations fauniques qui sont présentes, mais également le premier bénéficiaire du maintien de la biodiversité, l'être humain. Pour tous les services écologiques que rendent les milieux naturels, donc on dépend de ces milieux-là et on en profite parce que ça contribue à notre qualité de vie, à la beauté, au maintien des paysages qui sont si importants, identitaires pour notre région. Et cette vision-là, cette mission, on ne peut pas la déployer tout seul, c'est absolument impossible. Le territoire est trop grand, c'est une charge de travail qui est infinie. Vous l'avez vu juste dans la description dans la vidéo, ce que représente un seul projet, c'est comme ça, mais à l'ensemble du territoire. Alors, depuis les tout débuts, on a choisi d'œuvrer vraiment en collaboration, je dirais même en synergie avec les organismes qui interviennent à l'échelle locale. Le groupe local, comme la Fiducie de conservation de Massawippi, connaît son milieu, connaît les propriétaires, ils initient les projets de conservation, ils mobilisent les propriétaires, des donateurs, et donc, ensemble, dans ce partenariat-là, ça fait en sorte qu'on va beaucoup plus loin et c'est la raison qui explique pourquoi dans les cantons de l'Est, dans la région des Montagnes Vertes, il y a autant de projets de conservation qui se déploient sur le territoire. C'est la région où il y en a le plus au Québec et c'est en raison de ce partenariat-là qui fonctionne vraiment bien. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est une célébration de l'annonce de la réalisation du projet de la propriété numéro 9 qui a été fait avec la famille Ebert, mais c'est aussi une célébration de ce partenariat-là qui, à mon avis, est qui représente le désir de travailler réellement ensemble et de mettre ensemble nos forces respectives pour ensemble aller beaucoup plus loin et aller plus rapidement. Et je pense qu'il y a quelque chose de très représentatif de notre communauté dans ce partenariat-là, puis c'est juste en soi, cette façon-là de fonctionner, c'est vraiment très beau et c'est très inspirant. La Fiducie réalise vraiment un tour de force extraordinaire avec tous ces résultats. En 10 ans, ils ont fait une différence fondamentale, particulièrement là, avec les efforts sur toute la rive ouest du lac, mais à l'ensemble du bassin versant du lac Massawippi. Puis c'est vraiment un tour de force avec la mobilisation de tous les propriétaires et des donateurs. Ce sont des millions de dollars à ce jour qui ont été investis dans la conservation. Et ce que je veux envoyer comme message par rapport à ça, c'est que les besoins sont très grands. Évidemment, oui, dans le secteur du Massawippi,
mais sur l'ensemble de l'aire naturelle des montagnes vertes. Et il ne faut vraiment pas sous-estimer où que vous soyez, soit vous soyez directement autour du lac, peu importe où vous êtes dans la région, chaque dollar investi en conservation ou en don de terrain, ça fait vraiment une grande différence, puis ça donne tout son sens. Puis en parlant de sens, moi, je fais partie des premiers bénéficiaires des efforts de la fiducie de conservation de Massawippi. J'habite North Atlee. Je vais marcher dans les sentiers de la fiducie. Dans les derniers jours, j'ai fait du kayak et je passais devant toute cette zone-là qui est protégée. Et c'est tellement inspirant, c'est tellement beau de voir que ces milieux-là, on peut en profiter, on peut avoir la tranquillité d'esprit de penser qu'ils seront protégés à tout jamais grâce aux efforts du groupe local et de toute la communauté qui se mobilise derrière. Alors vraiment, je vous lève mon chapeau. Votre travail est essentiel. Je remercie également tous les donateurs derrière ce projet-là et particulièrement le gouvernement du Québec. Donc, notre contribution dans le projet financier, elle vient du ministère de l'Environnement avec une collaboration au niveau de la coordination de ce programme-là de conservation de la nature du Canada. Donc, voilà. Fait que je vous remercie. Longue vie à la fiducie et à bientôt pour une autre annonce peut-être. Merci infiniment, Madame Lelièvre. On voit que le partenariat, il y a de la synergie et de l'énergie. Alors, quelle bonne énergie que vous avez. Merci infiniment. Alors, pour conclure les discours, j'aimerais vous présenter Madame Margot Heyerhoff, qui est la présidente de la Fondation. Elle est également l'un des 4 administrateurs fondateurs qui ont géré l'acquisition lente et progressive au cours des 10 dernières années. Il y a aujourd'hui presque 1200 acres sous conservation par la fiducie de conservation Massawippi. Alors, à vous, Madame Heyerhoff. Thank you, Hélène. I'd like to just end this meeting by saying that this project is actually a beautiful example of 3 children finding a way to honor their parents whom they loved deeply. And we thank them again very, very much. For me personally, I think the spirits of Jake and Fiona Eberts will always be on this land, along with the Abenaki people who were there before them. And thank you. Il y a 4 principes de conservation: protection, recherche, récréation et éducation. Pendant les dernières 10 ans, nous avons suivi 3 des 4 principes. Nous avons protégé les terrains importants écologiques. Les biologistes font des visites dans nos forêts pour la recherche. Et nous avons créé 20 km de sentiers pour tout le monde à utiliser. Dans les prochains 10 ans, nous continuons comme avant, mais nous voulons ajouter un programme d'éducation dans nos forêts, spécialement pour les enfants, et de travailler aussi avec les fermiers dans la vallée à trouver les meilleures méthodes de cultivation, d'assister notre environnement fragile ici. Nous avons beaucoup à faire, mais avec l'assistance de ACA, Corridor Appalassien, nous sommes excités des défis et je suis sûre que nous parlons avec vous encore. Merci beaucoup. Merci à vous, Madame Heyerhoff. Alors, quel mot sincère et inspirant. Entendre des gens parler avec le cœur comme cela donne beaucoup d'espoir pour nous, pour notre environnement. Alors, maintenant, c'est le temps de la période des questions. Alors, je vais demander l'aide de ma collègue Marie-Hélène. Merci d'utiliser la fonction des émotions pour lever la main, ou vous pouvez le faire physiquement si vous voulez, mais et ma collègue Marie-Hélène vous donnera un droit de parole. On a une question qui vient de Danny Jacques du Reflet. Oui, peut-être 2-3 petites questions en rafale, c'est assez rapide. D'abord, bonjour tout le monde. Juste pour être sûr, on passe de combien de superficie à combien de superficie avec cette acquisition?
On n'a pas parlé de qui va répondre aux questions. Ah, désolé. C'est correct, mais non, on peut le dire, grosso modo, on a 1200 acres sous conservation en ce moment. Le terrain numéro 9, qui appartenait avant à la famille Eberts, autour de 400 acres. Alors, on peut dire que c'est une acquisition qui représente 33 Est-ce qu'on a dévoilé le montant de l'acquisition? Si vous demandez la question, on peut bien la dévoiler. Alors, l'acquisition était plus ou moins autour de 1,2 million. OK. Est-ce que ce terrain-là aura un accès public éventuellement avec des sentiers? Oui, Madame Danny. Meyerhoff, vous voulez répondre? Oui. Bonjour. Oui, Danny. Éventuellement, l'équipe qui fait les sentiers commence maintenant à faire la recherche où sont les meilleures places à mettre le sentier, mais ça commence cet été, mais ce n'est pas prêt pour 1 ou 2 ans au futur. 22 ou 23. OK, mais pour combien de kilomètres de plus? C'est difficile à dire au moment parce que le dessin n'est pas fait, mais probablement environ 8 ou 10 kilomètres encore. OK. Et une dernière, est-ce que le deuxième accès pour le stationnement sera construit dans ce secteur-là pour avoir passé aussi en vélo sur le chemin de la montagne? On voit qu'il y a des travaux. Est-ce que le deuxième accès sera dans ce secteur? Nous cherchons un deuxième accès pour le secteur sud, mais nous n'avons pas trouvé une place encore. Ah, OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marie-Hélène? Pour l'instant, je ne vois pas d'autres mains levées de la part des médias. Je vais faire un petit tour d'horizon. Donc, il nous reste quand même une petite minute. Donc, s'il y a quelqu'un du public qui aimerait poser une question, ou vous pouvez aussi utiliser le mode discussion si requis. You can also use the chat box if you wish to frame a question. We'll take one from the general public at this point. So raise your hand or type in your question. Ah, Danny revient à la charge. Une seule. Si vous me permettez, est-ce qu'un des enfants de la famille Eberts pourrait commenter brièvement? Lindsay? Je vais lui donner le droit de parole. Lindsay, I'm giving you a unmute. My internet connection is so unstable. Can I defer to my very handsome older brother because it keeps cutting out? Hey, that's Alexander. Okay, I'm giving him powers too. Bonjour tout le monde, merci beaucoup. On aimerait bien dire quelques mots. Premièrement, merci beaucoup à Cœur d'Appellation, ainsi que surtout Massaweppi Conservation Trust pour cette annonce incroyable. Cette partie de nos terres était extrêmement proche, cœur de mon père et ma mère qui adoraient cet endroit. Ils avaient une amour incroyable pour les cantons de l'Est et on est incroyablement fiers et honorés de protéger ces terres dont leur nom et avec l'assistance de Massaweppi Conservation Trust et ainsi Appalachian Corridor. I'd like to also thank Tommy Wilcox for his support and his assistance during this whole process. Everyone involved has been incredibly supportive, extremely patient, and Tommy's presence in this process has been just fantastic. I wanted to thank Mohicans at this point who
walked with us on the lands with my brother and sister and with Margot as we explored the absolutely beautiful, I would say, secret cache on this land. There are so many incredible merveilles that are hidden in these little areas on this piece of land. I wanted to thank him for pointing out all the things that we didn't know about, as well as the things that we were aware of. Finally, and most importantly, I wanted to thank Margot Heyerhoff, without whom none of this would have been possible. Excuse me. Her presence in this whole process has been not only a success for the Massawippi Conservation Trust and also the Appalachian Corridor, but it has also been a great benefit and a comfort to us as children as we went through this process. I wanted to thank Margot especially and profoundly for her presence in this, for her support, for her patience, and for her ongoing work to conserve this incredible piece of land. So Margot, thank you very much. Again, thank you to the Massawippi Conservation Trust and also to the Appalachian Corridor. Thank you, Alex. And I need a handkerchief. Oh! Marie-Hélène, est-ce que nous avons d'autres personnes qui aimeraient dire un mot ou demander une question? Ah. On a un commentaire écrit de Mme Louise Gratton, qui est aussi membre du conseil d'administration de Corridor Appalachien, qui wants to thank the Eberts family and the Massawippi Foundation. It's an incredible legacy that you are offering the people of the area, but also to all the Quebec population. Message from Louise. Nice. I don't know if Michael Grayson has a word he wants to say. I don't know if he had his hand. Oh, hold on. Michael, I'm giving you access to your microphone. Okay, I have access, I think. Well, first of all, of course, huge congratulations and huge thanks to all of you, all the people who made this possible. I just wondered, is there more lakeshore property in this parcel of land, or are we back from the lake, or just wondering? This project did not include any lakefront. Everything, if you're familiar with the private road called Monte Massawippi that runs parallel to the lake, all of this land is on the west side of that road. Actually includes, and including that road, I should say. It's very important, because that way we know the road will never be expanded and developed. So no, not for this project, maybe something in the future, but not right now. Merci. Thank you, Michael. We've got a question from Patrick Fréchette. That will be our final comment, as I'm sure people may be moving on to other appointments. So I'm giving you access to your microphone, Patrick. Oh, let's give it a second try. Voilà, c'est mieux? Oui. Alors, ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Patrick Fréchette, président du conseil d'administration de Bleu Massawippi. Je voulais saluer, remercier la famille Ebers. Je voulais également prendre une minute pour féliciter la Fondation Massawippi Corridor Appalachien pour l'extraordinaire collaboration et les résultats obtenus. Alors, Bleu Massawippi est chanceux de compter sur des partenaires comme vous et vous avez tout notre support, évidemment, pour toute type d'activité dans le futur. Merci. Merci, M. Fréchette. Hélène, je crois que ça conclut bien cette session. Alors, on te laisse les mots de la fin. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Alors, premièrement, j'aimerais juste vous remercier, Marie-Hélène, pour votre accompagnement technique. Ça fait du bien quand on a un professionnel, un pro derrière nous. Alors, j'aimerais aussi, encore une fois, remercier les bailleurs de fonds et à vous tous pour votre écoute et votre enthousiasme. Alors, et au plaisir de vous revoir dans un proche futur, j'espère, avec une autre annonce.
Bonne journée.